Dans cet épisode de Street Genius, nous allons vous époustoufler, vous épater et vous bluffer en vous proposant de prévoir l'issue d'expériences incroyables. Ça va tenir, vous croyez? Qu'est-ce qui va arriver? Lequel va engranger le plus d'air comprimé avant d'exploser? J'apporte la science chez vous, dans la rue, dans les pubs et les clubs, dans les champs, et même autour d'une piscine comme celle-ci. Tout ça pour vous expliquer des phénomènes très simples. Oui! Qui aime la science? Vive la science! J'adore la science. Me voici à Las Vegas, où pour ma première expérience, j'ai rendez-vous dans une caserne de pompiers. Vous allez voir qu'on peut provoquer de grandes explosions à partir de matériaux assez improbables. Ces soldats du feu et leurs familles vont tenter de deviner ce qui va se passer quand je vais mettre le feu à certains produits ménagers. J'ai une question pour vous. Entre du sucre en poudre, du détergent, de l'huile de cuisine et du lait condensé, lequel de ces produits va s'enflammer? Ah, c'est pas compliqué. Levez la main ceux qui pensent au sucre. Imaginez une crème brûlée qu'on caramélise. Vous avez déjà mangé des crèmes brûlées? Bon, on a une voix pour le sucre. Qui vote pour l'huile? Ok, pratiquement tout le monde vote pour l'huile. Qui est pour le détergent? Une seule voix. Seulement une. Et qui dit le lait condensé? Moi. Le lait condensé a aussi du succès. Prêt? Ok. L'huile remporte tous les suffrages, suivi de près par le lait condensé. Mais lequel de ces produits est le plus inflammable? Le sucre, le détergent, l'huile ou le lait condensé? Je vais tous les mettre en contact avec un maximum d'oxygène en les projetant dans l'air à l'aide d'un tube. Alors, que faut-il pour enflammer une substance? Du feu, Exact, il faut une flamme. Quoi d'autre? de l'oxygène. De l'oxygène, oui, c'est le plus important. En gros, sans oxygène, rien ne brûle vraiment. Alors je vais introduire un peu d'oxygène dans l'équation. À l'aide d'une paille en métal, je vais souffler chacun de ces produits devant une flamme. Et on va voir ce qui se passe quand on augmente la quantité d'oxygène. On commence par le sucre. Non. Le détergent. Pas mieux. Ok, passons à l'huile. Oh non! Il l'a fait! Non, ne faites pas recommencer ça. Ça n'a pas marché, c'est clair. Et pour finir, essayons avec le lait condensé. Vous êtes prêts? Hey! Vous avez vu ça? Contre toute attente, la bonne réponse était le lait condensé. Une partie du groupe avait donc raison. Comment vous expliquez ça? C'est à cause des ingrédients, Non. de la surface de contact. Avancez, monsieur. Vous avez dit quoi? Allez, approchez. Vous avez parlé de surface de contact. Ouais, c'est ça. C'est une question de volume. Exactement. Plus une chose est divisée, plus sa surface augmente. Ici, les particules de lait condensé sont en contact avec tellement d'oxygène au moment de leur projection qu'elles s'enflamment au contact du feu. Dites-moi, vous voulez qu'on reproduise cette expérience à grande échelle? Ouais! Alors allez, suivez-moi. Quand je dis à grande échelle, je veux dire à très, très grande échelle. Dites bonjour à mon canon à air comprimé maison. Ce gros pépère va comprimer 475 litres d'air pour propulser un geyser de 90 litres de lait condensé dans l'air. Ah oui, j'allais oublier la fusée de détresse qui va me fournir l'étincelle de départ. Êtes-vous prêts à assister à l'explosion de la plus grosse bombe à lait condensé du monde? Ouais! Qui va appuyer sur le bouton? Toi? Ok, on va faire le décompte à partir de 5. 5, 4, 3, 2, 1... Vous avez vu ça? Je crois qu'on peut dire que ça a marché. Heureusement, sinon j'aurais pris une déculottée devant tous les pompiers. Nous avons assisté à ce qui est probablement la plus grosse explosion de lait condensé du monde. La prochaine fois que vous buvez un café au lait, faites gaffe!
Qui aurait cru qu'un liquide aussi anodin pouvait dégager autant d'énergie?